DRA a fait convoquer l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour protester. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Grouma, frère, Romani, hier, vendredi 30 janvier 2026, DRA a fait convoquer l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour protester contre les propos du président Abdrahmane Chani. DRA dit n'est pas d'accord. Pourquoi le président Abdrahmane Chani a dit ça? A dit que lui, il fait partie des sponsors, des déstabilisateurs. DRA dit n'est pas d'accord. Lui n'est pas content. Chani ne doit pas dire ça. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Lui, il est là pour le dialogue. Lui, il est un homme pacifique. C'est DRA qui a dit ça. On dit, coupé de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. Attends, non, coupé de tête qui est là, il n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. Non, il n'aime pas. Parce qu'il se dit que tu dois déjà partir avec sa tête. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas voir en scène de condamnation du président Tiani, des propos du président Tiani par DRA là, un acte de bravoure ou un acte héroïque, parce que le Bénin n'a pas encore parlé, la France n'a pas encore réagi, donc c'est lui qui réagit. Il ne faut pas penser que c'est un brave, il ne faut pas penser que DRA est courageux, non. C'est la peur. DRA, c'est un éternel peureux. Ok, je vous ai dit ici, je vous ai dit, ce que le président Tiani a dit là, DRA n'a pas dormi. Il n'a pas pu dormir parce qu'il s'est dit que ce que le président Tiani a dit là, le gars il va réagir. Donc pour lui, des gens ont quitté derrière le Niger, sont en train de faire mouvement vers Abidjan. Ah, il ne dort pas. Il a commencé à trembler. Hein? L'ambassadeur là, ils sont allés la chercher à la maison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu qu'elle arrive à l'ambassade pour lui notifier la convocation. Non. Ils sont allés la chercher à la maison. Putain, Niale Kaba, Madame la ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, et son suiveur, Dosso Lelon, qui est chargé des Ivoiriens de l'extérieur, n'ont pas dormi. DRA ne les a pas laissés dormir. Tellement qu'il leur a mis la pression. Il faut qu'ils parlent avec Tiani. Il faut qu'ils arrivent à parler avec Tiani. Parce que c'est pas bon. Il faut que Tiani se calme. Lui, il n'a rien à voir dedans. Lui, il est un homme de paix. Lui, un vieux comme ça. Lui, il va aller chez quoi dans tout ça là. Oh, ta vie. On te connaît. On sait que c'est toi. Est-ce que vous comprenez ça? DRA, c'est un peureux. DRA, c'est un peureux. Il est peureux, il est vieux. Mais il ne fait pas bonne chose. En 2002, 19 septembre 2002, alors que lui-même,
il a orchestré, il a organisé avec la France et Blaise Compaoré l'attaque de la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Frère, quand les rebelles ont été repoussés, quand les rebelles ont été repoussés, les militaires qui sont partis derrière Dra là, eux-mêmes, ils étaient découragés. Parce que quand ils sont arrivés sur Dra, parce qu'eux, ils ont vu Dra en train de prendre la clôture. Hein? Eux, ils se disent non, ça là, si ce n'est pas Magouya, c'est singe. Dra, jumper la clôture d'une manière, hein? Puis il est tombé là-bas, derrière la clôture, là-bas, sur sa poitrine. Il est tombé, André, un singe qui est saoulé. Quand il est tombé comme ça, là, s'est levé. Il a plongé dans l'ambassade de l'Allemagne. Plongé dedans. Pip. Quand il a plongé là, quand il l'a mis dedans, où il s'est arrêté, c'est en France. Ben lui, il pensait que le 19 septembre allait marcher. Mais comme le 19 septembre n'a pas marché, ils n'ont pas pu renverser Gbagbo en même temps. D'ailleurs, il s'est dit que les gens viennent derrière lui pour venir lui prendre. Il a mis dedans. Il a sauté clôture. En 2017, quand il a promis 12 millions aux militaires, aux rebelles qu'il a enrôlés dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il leur a promis 12 millions s'ils menaient la guerre contre le président Gbagbo en 2011. Mais comme c'est un malhonnête, il ne paye pas crédit. 2011, en 2017, ils n'avaient pas payé leur argent. Donc, eux, ils se sont révoltés. Ils ont commencé à tirer, à boiter, à Abidjan. Dra était à Paris. Mais quand il a appris que ça tire à Abidjan, Dra a demandé à Soro Guillaume, mais qu'est-ce qui se passe? Soro Guillaume dit non, c'est les rebelles qui sont en train de tirer, les 8400 à qui tu as promis 12 millions là, 12 millions là, chacun là, c'est eux qui sont en train de tirer. Dra dit non, lui ne vient plus à Abidjan. Dra a abandonné la Côte d'Ivoire. C'est Soro Guillaume, c'est elle qui a négocié avec Dra pour dire, président, pardon, il faut venir, il gère la situation. Soro Guillaume a mandaté au Ouattao, les génissements là, pour aller à Boaké, pour aller parler avec les militaires, les calmer, apaiser la situation, tout calmer. Puis il a appelé le président, tu vois, tout est calme, il ne faut pas venir, il faut venir. Dra avait laissé la Côte d'Ivoire, il avait abandonné la Côte d'Ivoire. À cause des tirs là, Dra avait abandonné la Côte d'Ivoire. Dra, c'est un gros peureux. Même quand il venait de Paris, il a exigé que Soro Guillaume soit à l'aéroport pour l'accueillir. Et Soro Guillaume est parti à l'aéroport pour l'accueillir. C'est un peureux. Oh, là, ce que le président Tchani a fait, les déclarations que le président Tchani a faites là, si un autre président de l'AES fait les mêmes déclarations, je vous le jure, Dra va quitter Abidjan, il va aller s'installer à Paris. C'est-à-dire que c'est quelques affaires qui restent à Abidjan. Dra va tout ramasser pour mettre dans un sachet bleu, et puis il va aller s'installer à Paris. Il va regarder Abidjan de loin. Est-ce que vous me suivez? Là, les déclarations du président Tchani, là, si un autre président de l'AES répète les mêmes déclarations, Dra va abandonner Abidjan. Et puis il va aller s'installer à Paris. C'est moi qui vous parle. Je connais mon gars là. Je connais mon vieux là. Il ne fait pas bonne chose, mais il est peureux. C'est peureux, c'est pourquoi dès qu'il entend Jean-François Kouassi, tu le prends là, ça peut faire quoi? Tu arrêtes Jean-François Kouassi, ça peut faire quoi? Ziggy, tu l'arrêtes, ça peut faire quoi? Ziggy peut déstabiliser quelqu'un. Puis Jérôme Balé, elle est partie au Mali. Elle est revenue en Côte d'Ivoire, il a arrêté. Si ce n'est pas la peur là, c'est quoi? Si ce n'est pas la peur, c'est quoi? Il va prendre les enfants dans le... Et quand il va te rater comme ça là,
Quand il va, en fait, il n'est pas dit derrière toi, tu as raté, non. Il prend ta soeur, ou bien il prend ton frère, il s'en va le torturer. C'est Dra qui fait ça. C'est tellement il a peur. Pour lui, là, le peuple va se révolter. Un jour, vous pouvez le chasser. Donc, tous ceux qui peuvent, comment dirais-je, éventuellement susciter cette révolte-là, hop, Dra, il les attrape en même temps. Dra, un gros peureux. Mais, je dis au pays de Côte d'Ivoire, dans ce face-à-face qui est en train de se dégager entre les présidents de l'AES et Dra là, nous, le pays de Côte d'Ivoire là, nous, on ne va pas soutenir Dra. Et si quelque chose arrive à Dra, nous là, aucune compassion de notre part à l'égard de Dra. Nous, on ne sera aucune compassion de notre part à l'égard de Dra. Non. Parce qu'il provoque les gens. Il vient déstabiliser le pays des gens. Les pays de l'AES, les présidents de l'AES, eux aussi là, c'est des enfants des gens. C'est des papas des gens. J'ai dit que c'est des tontons des gens. C'est des êtres humains. Tu ne peux pas toujours tenter de tuer des gens et puis ne pas t'attendre aux conséquences. Eux là, ils ont le droit à l'autodéfense. Ils ont le droit, c'est-à-dire que la légitime défense là, c'est leur droit aussi. Oui, eux aussi, ils ont le droit à la légitime défense. Voilà. Donc, s'ils se défendent là, c'est leur droit. C'est leur droit le plus absolu. Et dans leur défense, s'ils arrivent à limer Dra, ils se sont défendus. Non, nous, on ne va pas compatir à l'égard de Dra. Jamais de la vie. Ça, il faut que ce soit retenu. Il faut que ce soit retenu. Pour ne pas que les gens aillent dans tous les sens. Non, nous, on ne l'a pas envoyé pour aller déshabiller le pays de quelqu'un. Nous-mêmes, ils ne nous laissent pas. Ils ne nous laissent pas. Ils nous terrorisent. Ils nous tuent. Il est parti tuer les gens à Nao. Ils ont tiré sur femme enceinte à Nayo. Ils ont massacré les gens à Nayo. Ils ont tué les gens à Nyamayo. Ils ont tué les gens, comment on appelle ça, à Saïwa, à Dalwa, Vavois, à Bidjan, on n'en parle pas. Non, si il est resté dans ces ouïe parce que Macron l'a envoyé pour déstabiliser le pays des gens, pays qui ne t'appartient pas, pays qui n'appartient pas à Macron. Macron t'envoie pour déstabiliser le pays des gens, détruire le pays des gens, tuer les gens, massacrer les gens, et que ces personnes-là se défendent. Et dans leur défense, ils arrivent à t'allumer. Nous là, si on n'a pas applaudi, en tout cas, tu n'auras aucune compassion de notre part. Ça aussi, c'est une réalité. Ça aussi, c'est une réalité. Parce que nous sommes du côté du panafricanisme. Nous sommes du côté du panafricanisme. Nous sommes des panafricanistes. Oui, nous sommes des souverainistes. Nous nous battons contre la France-Afrique. Nous nous battons contre toute forme de colonialisme, de néocolonialisme. Nous nous battons contre ça. Nous, on n'est pas d'accord avec toi. On n'est pas d'accord avec Dra. On n'est pas d'accord avec Macron. On n'est pas d'accord avec eux. Ça, c'est réel. On n'est pas d'accord avec eux. Macron ne peut pas nous imposer. C'est-à-dire que c'est déshydratant. Macron ne peut pas venir nous imposer. C'est-à-dire que le schéma néocolonialiste qui arrange la France. Pourquoi non, c'est ça? Pourquoi non, c'est ça? Lui, il est qui? Macron, il est qui? Il est qui? Il est mieux que quelqu'un? Ou bien les Français sont mieux que nous? Les Français sont-ils mieux que les Burkinabés? Les Français sont-ils mieux que les Maliens? Les Français sont-ils mieux que les Nigériens? Et ils sont qui? Et puis ils vont vivre à l'aise
Et ils vont voler ce qui doit nous servir ici, de ressources pour pouvoir vivre dignement. On va venir nous arracher ça, pour aller eux leur donner, pour qu'eux ils puissent vivre dans un confort. Parce que nous ici, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à avoir le minimum vital. Pourquoi nous avons ça? Ils ont dit, eux c'est des super hommes. Eux c'est des super hommes et nous on est des sous-hommes. Nous n'acceptons pas ça. Et nous sommes d'accord avec les régimes de l'AES qui ont pris la voie de la rupture totale, qui se concentrent maintenant sur le peuple, qui travaillent pour le bien-être de leur peuple. Nous sommes d'accord avec eux, nous sommes avec eux, nous faisons corps avec eux. C'est ça qui est la vérité. Donc toi qui n'es pas dans cette dynamique-là, tu te mets dans une posture d'hostilité vis-à-vis de nous. Nous, on n'est pas d'accord avec toi, on n'est même pas sur le même chemin. Donc si on frappait drap, si nous n'avons pas applaudi, on ne peut pas être fâché. On ne peut pas être fâché pour ça. Voilà. On ne peut pas être fâché pour ça. C'est ça aussi que la réalité. Ça aussi, il faut que ça soit dit. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur le Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Babo président Biko Loua très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.